Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Allez, plus qu'un mois après, c'est Noël. N'allons pas quand même plus vite que la musique. Alors, que vous réserve justement ce beau mois de novembre, j'espère qu'il sera beau, eh bien nous allons le voir ensemble et nous allons d'abord regarder quelle sera la toile de fond, l'énergie que vous envoie l'oracle, que vous envoie la vie en ce mois de novembre. Votre toile de fond, votre énergie accompagnatrice. La lune, oh, qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, la lune, arcane majeur numéro 18. La lune veut dire beaucoup de choses. Alors là, c'est un peu compliqué lorsqu'elle apparaît comme ça toute seule, parce que elle a plusieurs significations. Tout d'abord, la lune peut vouloir dire qu'on est un peu dans le sombre. On veut atteindre le soleil, on finira certainement par l'atteindre, mais on est un peu sombre. On n'a pas trop le moral. On est dans une situation peut-être même émotionnelle qui nous fait souci, qui nous pose problème. Lorsque la lune intervient, c'est notre émotion très personnelle, très intime, c'est notre émotionnel, ce sont nos émotions qui sont en jeu, et donc, eh bien, soit on est un peu replié sur soi-même, soit on a quelques soucis, on ne sait pas comment faire, mais il y a toujours un peu l'idée de nuit, même si la lune, évidemment, éclaire la nuit, et même si on a aussi l'idée qu'on va vers la lumière. Mais donc, peut-être un mois où l'énergie extérieure qui vous accompagne sera une énergie de réflexion, de mise au point, de retour un peu sur vous-même, sans doute pour réfléchir à certaines choses. Nous voyons là maintenant, lorsque nous rentrons un peu dans le détail, nous avons deux arcanes majeurs, tout de suite nous les voyons, le fou, le mat et le soleil. Alors nous allons justement revenir là-dessus et rentrer dans le détail de ce tirage. Tout d'abord, on commence par regarder vos énergies personnelles, justement, vos énergies intimes. Et en fait, on est un petit peu, comment dire, conforté dans ce que je vous disais de la lune, puisqu'on a le mat, le fou. Alors, le personnage du mat, c'est quelqu'un qui a fini une étape de vie, qui est au début d'un nouveau pont à passer, qui a mis à peine le pied sur le pont, et qui va faire ce passage. Le mat, le fou, il revient, il réfléchit, il évacue la dernière étape et il se prépare, il s'ouvre pour l'étape suivante. Le problème, c'est que le mat, ou le fou comme on l'appelle aussi, ne sait pas toujours vers quoi il va. Et même, il le sait rarement. Donc il y a une certaine peur. Il y a aussi une dose de courage, une dose un peu d'inconscience. Mais voilà, donc, voyez ça fait un peu référence à l'intérieur de vous, à ce que l'oracle voit à l'extérieur. En même temps, à côté, nous avons le 9 de baguette. Le 9 de baguette, c'est une carte de combattant. Mais en même temps, vous remarquerez que c'est un 9. Comme tous les 9, on nous parle d'une fin d'étape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie qui sera en vous au début de ce mois de novembre, c'est une énergie de fin d'étape. Vous avez terminé quelque chose ou vous en avez terminé avec une situation, vous en avez terminé avec une personne, en tous les cas, c'est votre souhait, et vous combattez quelque part pour garder courage, pour continuer dans cette voie. Il est possible que la personne revienne vers vous et vous dise « Mais non, on ne va pas se séparer comme ça ». Il est possible que, je ne sais pas moi, des collègues vous disent « Mais non, tu ne peux pas quitter comme ça ce travail ». Voilà, vous voyez, des situations par rapport à vous qui n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de rester. Et à côté de ça, vous devez combattre. Mais c'est pas facile, hein, je vous préviens. Surtout pour un signe d'air comme vous, qui est léger. Vous devez combattre pour continuer dans la voie que vous ressentez, qui est bonne pour vous. Lorsqu'on prend le grand objectif de votre mois, nous avons un 10 de coupe.
Je pense que vous voyez que c'est une très belle carte. Alors d'abord, comme tous les 10, on évoque le début d'une route. Puisqu'en numérologie, 10, c'est 1 plus 0, c'est le 1. Et oui, après le 9, on boucle une étape, il y a le 10, en fait, c'est la nouvelle étape. Or là, c'est votre grand objectif. Et puis, c'est un 10 de coupe, c'est pas autre chose. C'est l'amour, la plénitude, la confiance vers ce vers quoi vous allez. Donc, on se dit qu'en ce début novembre, vous avez envie d'avoir une nouvelle aventure. Vous avez sans doute déjà, peut-être, quelqu'un en vue. En tous les cas, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de plénitude. Peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouviez ne vous convenait pas, que ce soit en amour, que ce soit au travail, parce que vous étiez un peu en conflit avec les personnes. Et là, on voit que vous aspirez, que votre objectif, c'est de retrouver des gens avec qui vous êtes bien. Parce que pour vous, la communication, amis Gémeaux, c'est hyper important. Alors, ce qui complique l'atteinte de ce grand objectif, eh bien, il n'y a rien puisqu'on a le soleil. Cependant, le soleil qui est donc le second arcane majeur, donc qui a particulièrement de l'importance, le soleil peut brûler aussi. Ça veut dire quoi? Amis Gémeaux, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous alliez trop vite. Ici, on a la lune. L'énergie extérieure de l'oracle, la vie vous dit « prends ton temps ». Non seulement prends ton temps, mais reste discrète, reste discret dans cette avancée en novembre, parce que tu sais ce que tu veux, ou tout au moins, tu sais ce que tu ne veux plus, mais il n'est pas du tout évident qu'il faille, disons, couper dans la masse, trancher d'un coup d'épée. Il faut peut-être faire les choses correctement, donc toi, la lumière vient à toi dans ce changement, et tu as raison de faire de ce changement, de cette envie de sérénité et de bonheur ailleurs un objectif du mois, mais ne le montre pas trop. Voilà le seul avertissement que l'on pourrait voir de la part du soleil dans le côté compliqué de la situation. Dans le côté, au contraire, qui est en faveur de cette situation, nous avons le prince d'épée. Eh bien, le prince d'épée nous ramène au 9 de baguette. Le prince d'épée, comme tous les princes déjà, c'est un combattant fier, courageux et honnête. Il faut surtout retenir le mot honnête, franc du collier. Le prince d'épée, c'est vraiment le combattant. Déjà, tous les princes partent au combat pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais alors là, le prince d'épée, il y va carrément dur. Il est combattant, c'est un militaire. Il est là pour régler une situation. Or, le prince est fougueux. Et qu'est-ce qu'on vous dit donc? Eh bien, pour la situation, pour atteindre votre objectif de ce fameux changement que vous désirez, il va falloir vous battre. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ça ne va pas être évident, je vous le dis tout de suite, amis Gémeaux. Il va falloir vous battre parce que ce que vous ressentez en vous, vous savez ce que c'est, vous ne voulez plus rester là, vous avez envie de changer, vous ne voulez plus accepter ces compromis, ces difficultés, ces personnes qui ne vous conviennent plus. Eh bien, il va falloir vous battre parce que beaucoup de choses cherchent à vous retenir. Comme ce chien qui griffe le mat pour le retenir. Et le mat ne se rend même pas compte qu'il lui fait mal. Lorsque nous prenons la carte des changements, nous avons le 10 de baguette. A priori, c'est une très belle carte, sauf que elle est lourde de responsabilité. Le 10 de baguette, c'est magnifique, c'est le plus gros chiffre des baguettes. Ça veut dire que dans votre vie, dans le passé là, que vous venez de vivre, vous avez engrangé des choses. Vous êtes plein de baguettes, d'arbres, c'est l'arbre. Vous êtes enraciné. Vous savez où vous allez avec les branches et vous vous occupez du tronc. Donc, vous savez où vous êtes dans votre vie, vous.
C'est toutes ces baguettes, vous essayez de les prendre en même temps, c'est ce que fait ce personnage, c'est très bien symbolisé, et vous avez toutes ces marches à monter, avec toutes ces baguettes, ça représente un sacré chemin pour vous débarrasser de ce dont vous devez vous débarrasser et emporter le bon pour vous. Donc, dans ce domaine des changements, on vous dit « Waouh, ça ne va pas être simple. » Oui, tu vas y arriver parce qu'on l'a vu, mais ça ne va pas être simple. Tu es alourdi de responsabilités, tu es alourdi de choses qui dans ta vie pèsent lourd, pèsent très très lourd. Et pour te débarrasser de tout cela, ça ne va pas se faire en novembre. Ça c'est certain mes amis. C'est ce que symbolise cette carte, parce que au niveau du temps, le 10 de baguette marque un certain temps. Au point de vue des activités, du professionnel et des finances, le 8 de Pentacle, carte magnifique. Mais le 8 de Pentacle, c'est celui qui travaille. Ça a même la notion d'apprenti qui apprend, qui est sérieux, qui a envie de remplacer le maître. Donc le 8 de Pentacle, au niveau professionnel, de vos activités, même de l'argent, vous n'aurez pas de problème en novembre. Parce que vous travaillez. Parce que vous travaillerez. Parce que bien, vous gagnerez de l'argent. Parce que qui dit travail, normalement dit récompense. Lorsqu'on prend le domaine relationnel, voire amoureux, nous avons un 5 de baguette. Vous allez voir comme cette carte est lourde de sens. Alors, le 5 de baguette, c'est un combat aussi. D'ailleurs, c'est dessiné, mais c'est vrai. Le 5, c'est une déstabilisation. 4, c'est très stable. 6, on fait des choix. Mais le 5, c'est casser la stabilité et justement pour pouvoir après faire d'autres choix. Donc le 5, c'est toujours un moment instable, mais à la fois, c'est aussi le fait que vous avez pris des risques et que ça va payer. Vous avez changé d'habitude. Vous avez dit à certaines personnes que vous ne vouliez plus travailler avec, ou être avec, ou les côtoyer. Vous avez dit à votre compagnon ou à votre compagne peut-être que vous voulez repartir à zéro, aller ailleurs, briser ce couple. Oui, amis Gémeaux, vous êtes vraiment à la veille de changements importants qui viennent de vous. Vous ne pouvez plus faire ces concessions et même au niveau relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être dans le travail, ça peut être familial. Il y a des gens que vous voulez laisser de côté et que vous ne voudrez plus voir. Et cette prise de risque en ce sens-là, elle est très importante parce que vous en serez récompensé. Ah! Alors, on va voir un petit peu la synthèse. Quelle synthèse nous donne l'oracle? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça aide toujours un petit peu la synthèse. Ah, la lune encore qui ressort. Alors, nous avons sur vous, sur ce projet la tempérance qui est la communication, la grande communication. Lorsque la tempérance sort, arcane 14 du tarot de Marseille, c'est que vous devez trouver un équilibre. Donc l'équilibre, ça sera forcément entre ce que vous voulez, d'accord, et la situation extérieure. On vous dit qu'en novembre, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir vous occuper de trouver le fameux ajustement qui va vous permettre de laisser d'un côté ce que vous ne voulez plus, la lune, le sombre, vous voyez que ça ressort. Là, du coup, on rentre en accord avec les énergies internes, avec l'énergie externe. Là, c'est magnifique. Donc, la lune ici montre que cette tempérance, ces discussions que vous allez avoir, ça ne sera pas tranché, c'est pour ça que ça ne se réglera pas en novembre, mais ces discussions que vous allez avoir vont amener un éclaircissement de cette nuit, déjà en vous-même, parce que il y a un petit temps aussi de réflexion. Tous ces gens, ces personnes qui vont vous dire « mais non, ne fais pas ci, mais non, ne fais pas ça », bah ça vous heurte quand même, voilà, ça vous émotionne. Et non, finalement, la décision sera là. Regardez l'empereur, il est droit dans ses bottes. 4.
Quatrième carte, stabilité totale, contrairement à l'instabilité du 5 de baguette. L'empereur qui prend sa décision. Fin novembre, amis Gémeaux, vous aurez pris votre décision. Ainsi, vous voyez que vous êtes assuré quelque part d'un bon positionnement par rapport un peu à cette nuit de départ dont on a parlé par la communication. Il ne faut pas laisser les gens sur le bord de la route sans avoir une vraie communication, sans explication. Alors, on va un petit peu zoomer maintenant sur ce côté relationnel, strictement relationnel, avec ce 5 de baguette, pour voir un peu ce qu'on a. Alors, je vous rappelle que je propose des consultations par téléphone, en visio-caméra comme ici, ou bien directement en présentiel en cabinet, et que j'ai maintenant mon cabinet sur Juan-les-Pins. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations qui mélangent à la fois l'astrologie et la cartomancie, bien sûr. Allez! Oui! Tout d'abord, Gitanos. Alors cette carte de Gitanos va nous parler d'activité, de vibration. Ça vibre. C'est pas parce qu'il y a des instruments de musique, c'est la famille Gitanos qui fait que on est dans l'action. Mais attention, on est dans une action sereine. Vous voyez que le ciel, le fond est bleu. Le fond de la carte est bleu. C'est très important les fonds de carte dans le tarot des Roms. Donc, on voit que ces actions que vous allez mener, c'est pour obtenir la sérénité. Alors, nous poursuivons avec 3 cartes à fond jaune, et pas des moindres, puisque ce sont 3 arcanes majeures. Tout d'abord, qui entourent donc ces actions que vous allez mener pour aller vers une certaine sérénité, nous avons Obero, qui est l'ours. La symbolique de l'ours chez les Roms, évidemment, elle parle d'une certaine dualité. D'un côté, l'image du nounours, que tous les enfants ont dans leur cœur, même les adultes, lorsqu'ils ont été enfants, qui est doux, qui est protecteur, etc. Et puis, la réalité de la bête ours, qui est au contraire une bête sauvage et qui tue, qui est capable de tuer avec une force violente. Alors, Obero, lorsqu'elle apparaît, ça veut dire qu'on a une certaine dualité à l'intérieur de soi et même à l'extérieur. On a envie de parler avec douceur, mais parfois c'est la violence qui vient dans les paroles. Et parfois, on a envie d'être violent et au contraire, on se dit « soyons calmes, restons calmes ». C'est une dualité. Si elle apparaît ici, elle résume un peu ce qu'on a vu, ça n'est pas pour rien. Elle résume un peu ce 5 de baguette, justement, dans le côté sentimental, amour relationnel, dans le sens où elle dit « il va falloir jongler, il va falloir faire attention à mes actes, à mes paroles, ne pas blesser pour blesser, mais au contraire être pédagogue, permettre aux gens de comprendre ma démarche. » Par contre, Maripet Taraim, c'est la bataille de Taraim. C'est vraiment une bataille importante, c'est des combattants. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne perds pas de vue ton objectif, même si il faut y aller lentement, il faut y aller doucement. Ce n'est pas en novembre que tu régleras tout, mais ne perds pas de vue ton objectif. Et pourquoi? Eh bien, la prison. Et oui, ça c'est la prison. Et Puscaria. Et Puscaria, c'est lorsque on ne peut plus aller s'abreuver dans l'eau comme on en a envie. C'est important. Ça veut dire que si vous bougez, si vous avez cette dualité en vous, que vous voulez expliquer aux gens, que vous ne voulez plus, eh bien c'est parce que vous ne pouvez plus. Vous vous sentez en prison. Et un Gémeaux qui se sent en prison, les ailes lui poussent dans le dos et il s'envole. Roma, c'est une famille. Vous voyez que ça fait suite aux instruments. Là, on n'avait que les instruments de musique.
Dans la famille Roma, fond rouge, guerre, combat, tonicité, on rajoute des couteaux. Vous les voyez, des outils, je dirais même plus que couteaux. Or, cette carte montre tout le combat. Elle rappelle une fois de plus qu'il va falloir mener pour se sortir de cette prison. Il n'est plus question que vous restiez dans cette prison. En tout cas, vous considérez ça comme une prison. Ça n'est plus possible. Alors, vous allez faire les choses tranquillement, gentiment, mais il faut vous en sortir. Le conseil que vous donne l'oracle, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, perturbant et perturbateur. Hein, c'est pas évident, là. Croire. C'est beau, ça. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Je ne sais pas si vous le sentez, mais vous voyez comme ça résume tout ce qu'on a dit. Hein. J'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves. Ma vie est parsemée de lumière divine. Mon cœur s'ouvre à l'univers, au reste, au monde. Alors, on démarre le mois dans la nuit un peu, dans le sombre, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et on termine avec cette carte, allez vas-y, crois en la vie, crois dans ton futur. Donne-toi tous les moyens pour avancer vers tes rêves à toi, vers ta volonté. Je vous souhaite, amis Gémeaux, vraiment, ce chemin vers la liberté, tout en étant empathique, évidemment, mais la liberté que vous gagnerez. Alors, pas forcément en novembre, mais la décision à prendre en novembre. Je vous souhaite donc le meilleur.